Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui ensemble en vidéo pour voir comment fructifier son capital de trading assez rapidement tout en diminuant le risque. Comme vous le savez, le trading c'est avant tout une question de probabilité et c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'ai décidé donc de vous partager un exemple concret que vous pouvez reproduire à votre échelle en fonction du capital que vous avez. Alors c'est vrai que de manière générale j'aime bien m'adresser aux personnes qui ont un petit capital. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai décidé de m'adresser à des personnes qui ont un capital un peu plus élevé, mais l'objectif pour vous, ça va être surtout de comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière donc ce raisonnement, et comme ça, vous pouvez aussi l'appliquer à votre échelle, ok? Donc aujourd'hui, dans cet exemple, je pars du principe que vous êtes déjà rentable sur les marchés, puisque vous souhaitez augmenter votre capital. Je pense que c'est logique pour tout le monde, donc je pars du principe que vous avez déjà une stratégie, vous avez déjà un plan, et que tout fonctionne déjà. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un moyen d'accélérer un petit peu tout le process. Donc si pour le moment, vous n'avez pas encore de stratégie, n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai fait une vidéo vraiment gratuite dans laquelle je vous explique toute ma stratégie de trading étape par étape, et ça pourra grandement vous aider. Donc une fois que vous êtes rentable sur les marchés, je vais vous partager donc une idée qui pourra grandement vous aider, je pense. Donc voilà, on commence sans plus attendre. Donc je pars du principe que actuellement vous avez déjà un petit peu d'argent de côté, puisque vous êtes rentable en trading, vous avez sûrement réussi à générer quelques profits et mettre donc de l'argent de côté. Donc on va partir du principe que vous avez 5400 € de côté, que vous êtes prêt donc à investir sur les marchés pour naturellement gagner plus. Il faut vraiment voir en fait le trading un peu comme une entreprise, donc forcément vous avez des coûts, vous avez des charges entre guillemets, et c'est que comme ça qu'on va pouvoir augmenter la taille de notre compte. Là je pars du principe que vraiment vous êtes sur une approche à long terme, on n'est pas dans la crypto et on ne veut pas faire des x10 ou des x20, je pense que voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Là c'est vraiment pour des gens qui ont une vision à long terme et qui veulent tout simplement faire les choses correctement, étape par étape. Donc on a 5400 €, et ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par des prop firmes justement pour accélérer un petit peu tout le processus, mais vous allez voir qu'on est vraiment réaliste donc par rapport à tout ce que je vais expliquer, puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même fait de mon côté, que j'ai utilisé, que j'ai appliqué, et ça fonctionne très bien, donc je vous invite à le tester, et comme ça vous pouvez me faire un petit retour en commentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement s'orienter sur une prop firme qui est quand même connue et reconnue dans le milieu, c'est FTMO. Donc on va partir du principe qu'on va tout simplement s'orienter sur un compte à 100 000 $. Donc pour acheter un compte à 100 000 $ et avoir le droit de passer donc les challenges, donc on va faire les challenges en 2 phases, il faudra tout simplement dépenser 540 € pour obtenir un seul compte, ok? Donc on part du principe qu'on a 5400 € et on peut donc acheter 10 comptes de trading, en tout cas 10 challenges, pour tout simplement essayer d'être financé donc à hauteur de 100 000 $. Donc on part du principe que actuellement par rapport aux résultats qu'on a, bien sûr sur 10 comptes, on va pas être funded sur les 10, en général on va sûrement en cramer quelques-uns, donc pour être le plus réaliste possible, on part du principe qu'on va valider uniquement un seul compte sur 5. Ça veut dire que je vais acheter un compte FTMO, malheureusement je vais le cramer, ok? Je vais en acheter un deuxième, je vais le cramer. Je vais en acheter un troisième, je vais le cramer. Un quatrième, je vais le cramer. Et le cinquième, je vais le réussir. Ok, je pense que tout trader rentable, sur 5 challenges, il en valide au moins un. Donc on va partir du principe que naturellement, on aura dépensé à chaque fois 540 € donc pour chaque compte. Et au final, on n'en aura validé qu'un seul. Donc en fait, on peut dire que pour obtenir un financement à 100 000 $, on aura déboursé 2700 €. Ok, donc on part du principe qu'on a un compte qui a été validé. Sur ce compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser 5% de profit. Ça peut être sur le mois, ça peut être sur 2 mois, peu importe, mais en tout cas, on va devoir réaliser 5% de profit, ce qui reste encore une fois raisonnable. Une fois qu'on a réalisé ces 5%, donc ça fera à peu près 5 000 $ sur votre compte de financement, naturellement, on va demander un retrait. Alors, au moment du retrait, on va devoir leur payer une commission qui est donc aux alentours de 20%. Donc, naturellement, on va pas récolter 5 000 $, on va en récolter que 4 000, puisqu'on aura payé la commission. Étant donné qu'on est en dollars, on va devoir le convertir en euros, parce que nous, à la base, notre capital, il est en euros. Et donc, actuellement, au cours où je vous fais cette vidéo, on est à 3 868 €. Ok? Donc, on part du principe que là, on vient de mettre 2700 € sur les marchés et on a ressorti 3 868. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait ce retrait, on va partir du principe que on s'est un petit peu raté et on a perdu ce compte. Et du coup, on va devoir refaire un petit peu tout le processus et du coup le dupliquer. Donc ici, je pense que vous l'avez compris, en tout, en dépensant les 5400 € dans des challenges prop firm à chaque fois sur un compte à 100 000, on va récupérer 7 736 €.
ok? Alors, c'est pas du bénéfice en réalité, parce qu'on a quand même mis 5 400 € de notre poche. Par contre, le bénéfice ici va être de 2 336 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de probabilité, vous allez voir qu'on a beaucoup plus de chances de finir rentable sur ce process que en perte. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. À l'heure actuelle, pour passer donc les challenges et obtenir ce financement, on fait donc la phase 1 qui est de 10% et la phase 2 de 5%. À la suite de ça, pour effectuer donc un retrait, on va devoir faire 5%. Donc, pour faire un résumé, on va devoir réaliser 40% de performance puisqu'on va prendre deux comptes. Ok, on aura un premier compte FTMO et un deuxième. Ok, comme vous l'avez compris, sur 10 comptes achetés, on n'en valide que 2. Les 8 autres, on les perd. Ok, donc concrètement, si on en perd 8, c'est qu'on a fait 80% de pertes. Et ici, du coup, on peut voir que pour réaliser des profits, on devra faire que 40%. Pourquoi 40%? C'est très simple. On prend un premier compte propre. Il est à 100 000 $. On valide la phase 1, c'est qu'on a fait 10%. Ensuite, on valide la phase 2, on a fait 5%. Donc jusque-là, on a fait 15% de performance. Ensuite, une fois que le compte il a été tout simplement validé, on va devoir refaire 5% pour faire un retrait. Donc ça veut dire qu'on aura fait 20% de performance en tout pour gagner, du coup, ces 4 000 $. Ok ? Étant donné qu'on va faire ce process en deux, parce qu'on va le faire 2 fois, eh bien on va devoir refaire donc les 20% de performance. Donc en tout, on aura fait 40% de performance. Avec ces 40% de performance, on aura donc généré 7 736 €. Okay, et sur ces 7 736 €, on aura 2 336 € dans notre poche en profit. Okay, et vous l'avez compris, on se laisse donc une marge d'erreur de 80%. Étant donné qu'on va perdre 8 comptes et que sur chacun de ces comptes, on a le droit de perdre 10%, eh bien, on aura fait une perte totale de 80%. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une marge d'erreur qui est quand même assez conséquente. On a le droit de faire 80% de pertes. Si on réalise que 40% de profit, eh bien, ça y est, on termine rentable. Et en fait, c'est sur ça qu'on va devoir nous se baser pour tout simplement se projeter sur le long terme. Ok, moi, personnellement, quand je fais les calculs, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Ok, je suis quand même beaucoup plus serein. Je me dis, au final, si je fais juste 40% de performance, alors ça peut paraître énorme, hein, 40% de performance, mais encore une fois, comme je vous ai expliqué, on va pas le faire sur une semaine, on va pas le faire sur 2 semaines, on va pas le faire sur un mois. L'objectif, c'est de prendre son temps et de bien faire les choses. Ok, on n'est pas là pour faire du gambling. On est là parce qu'on a une stratégie, on a un plan, et on va devoir donc utiliser ça correctement. Donc, vous l'avez compris, de manière générale, si vous avez donc les finances pour vous lancer sur des propres tiers, eh bien, on part du principe que sur 5 comptes, donc sur 5 challenges, on n'en valide qu'un seul, et bien même de cette manière-là, on reste quand même rentable, ok? Et c'est ça qui est hyper intéressant. Si là, actuellement, vous n'avez pas les moyens de vous lancer sur des comptes à 100 000, vous pouvez faire exactement la même chose avec des comptes à 10 000, ok? C'est exactement le même processus. Donc au lieu d'acheter des comptes à 100 000, vous achetez des comptes à 10 000, et vous allez donc refaire exactement tout de la même manière, ok? Et c'est ça en fait qui est intéressant, puisque là, on parle de probabilité. On part du que sur 10 comptes, on va en perdre 8 et on va en valider que 2. Sauf qu'en fait, quand on s'y intéresse vraiment, eh bien, juste en validant 2 comptes, on reste tout de même rentable. Et on peut même tirer du profit. La preuve en est, on va réaliser quasiment 40% de profit. Ok, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre des notes par rapport à ce que je vous ai expliqué. Peut-être revisionner la vidéo si c'est pas très clair. Mais je peux vous garantir une chose, ça c'est un processus que j'ai appliqué moi à mes débuts. Donc pendant presque 1 an et demi, j'étais pas du tout rentable, je faisais que perdre de l'argent. Et après, quand j'ai commencé à être rentable, je suis passé sur des propres firmes. Moi, j'étais pas sur FTMO pour être honnête, j'étais chez MyForexFund. Alors là, ils ont fermé entre temps, mais j'ai vraiment commencé comme ça. Et c'est comme ça en fait que j'ai tout simplement fait grossir mon capital de plus en plus jusqu'à arriver aujourd'hui où je ne trade plus du tout en propre firme, je suis que sur fonds propres et comme ça m'évite de payer des commissions donc à hauteur de 20% étant donné que j'ai déjà le capital. Ok, donc voilà, c'est hyper intéressant surtout au début, donc n'hésitez pas vraiment à tester ça. Commencez peut-être avec un compte à 10 000 et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer sur les comptes à 100 000, mais là en tout cas, vous allez voir que ça va aller très vite. Ok, donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à tester, à me faire un petit retour. Comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas encore de stratégie, de plan, vous n'êtes pas rentable, n'hésitez pas à checker le premier lien dans la description. C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vous partage ma stratégie. Je pense que vous le savez, ça fait plus de 7 ans maintenant que je fais du trading. Donc c'est vraiment une stratégie qui est bien établie. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo, ça pourra grandement vous aider. Donc je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.